Chers tous, bonjour Kachan, ce samedi 15 juin 2024. Je suis à Ngondje, dans la commune d'Akanda. Juste devant moi, c'est le carrefour dit Chantal. Vous voyez, il y a des bâtiments qui sortent de terre. Je viens vous parler de la caserne de sapeurs-pompiers qu'il y a ici à Ngondje, enfin. La question qu'il faut poser à M. Alain-Claude Bilivinze, je m'adresse à lui pour dire aux Gabonais que notre pays doit être libéré et évitons de nous faire distraire, d'être pris en otage par des vendeurs d'illusions. Ces personnes viennent en réalité recycler les schémas qu'ils ont eu à faire, à initier depuis qu'ils font la politique. Une politique qui n'est pas à visage humain. Et c'est ce que fait M. Alain-Claude Bilivinze. Enfin, nous pouvons lui opposer des pièces à son argumentaire fallacieux. Qu'est-ce qui explique que, bonjour, qu'on puisse construire et sortir les bâtiments pour construire la caserne des sapeurs-pompiers? Vous allez voir. Et en quelques semaines, alors, la question que les Gabonais se posent, c'est celle de savoir, mais, enfin, vous avez été aux affaires pendant 14 ans. Ne pensiez-vous pas que ceux qui habitent en Ngondje, la commune d'Akanda, aient pu avoir des problèmes d'inondation, d'accident ou d'incendie pour construire une caserne de sapeurs-pompiers, comme on le voit désormais là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? La réponse en réalité est simple. C'est parce qu'ils ne voulaient pas faire, ils avaient d'autres préoccupations. Voici la caserne. Vous voyez, les bâtiments sortent de terre. Pourquoi ne le faisiez-vous pas, M. Alain-Claude Bilivinze? Il serait souhaitable pour vous qui avez le mot qu'il faut au mauvais endroit, lorsque les Gabonais criaient et disaient qu'ils étouffaient et qu'ils étaient mal à l'aise, vous qui défendiez M. Ali Bongo, qui a été pendant longtemps ministre de la Défense nationale. Donc, évidemment, c'est lui qui gérait aussi le dossier des sapeurs-pompiers. Pourquoi n'avez-vous pas construit des casernes de sapeurs-pompiers? On le voit, et je l'ai démontré dans la province du Moyen-Ogoué, dans d'autres localités du Gabon, on est en train de construire des casernes de sapeurs-pompiers. Et il faut intéresser la jeunesse gabonaise au métier de sapeurs-pompiers. Sauver ou périr, c'est aussi ça le patriotisme. Mais le vôtre ne s'identifiait qu'à votre schéma politique, M. Bilivinze. Je me permets de vous parler parce que vous insultez la mémoire des Gabonais, vous êtes insultant. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a une nouvelle génération de patriotes gabonais qui feront la politique différemment. Pas celle qui est perlée d'intrigues ou, et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous commencez par l'opposition au CTRI pour suivre le même chemin que vous avez commencé lorsque vous étiez avec M. Mbabe Solo. Et après, pour fabriquer des monstres, nous disons aux jeunes Gabonais que l'intelligence politique, ce n'est pas le modèle Bilivinze. On peut faire la politique intelligemment et différemment, pas en faisant comme Bilivinze. Vous ne pouvez pas rester insensible et être dans le déni en permanence parce que vous devez monter en grade, on doit vous nommer, vous devez avoir de l'argent. Non, quand c'est bien, vous dites que c'est bien. Quand c'est pas bien, vous dites que ce n'est pas bien. Là, je reviens du carrefour Chantal pour voir les travaux de cette route. Enfin, pour ceux qui me suivent simplement sur les réseaux sociaux, alors qu'il y avait l'émission, c'est déjà le week-end, et Surface bien avant 2009 et après 2009, tous ceux qui habitent là-bas souffraient. Mais M. Alain-Claude Bilivinze faisait partie des gens qui n'admettaient pas la critique. Non, lorsqu'il a parlé, ce qu'il a dit, c'est paroles d'évangile, parce qu'en réalité, écoutez, ils avaient trouvé leur mangement avec Ali Bongo. Et je l'ai dit, Simba Obama était président, Pierre Mamboundou président, Bilivinze n'aurait pas existé sous cette forme, parce qu'on ne leur aurait même pas donné cet espace. Mais c'est parce que M. Ali Bongo, en fait, était déconnecté de la réalité sociologique du Gabon. Il n'avait pas de base politique en réalité, que quelqu'un comme M. Alain-Claude Bilivinze ait pu exister et se faire un nom. Évidemment que ce n'était pas gratuit, tout le sale boulot qu'il a fait. Je fais cette vidéo en militant pour une transition cash des mentalités. Gabonais, ne vous laissez surtout pas distraire. Il y a un travail de pédagogie à faire pour que notre pays change. Ça commence comme ça, nous disons, il faut aller plus loin que ça. C'est un début, mais allons
graduellement et bien. Quand c'est pas bien, on dit que c'est pas bien. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Et de façon cash. Bon week-end chez vous. Cash. Chers tous, rebonjour cash. La suite de cette série de vidéos que je commençais à diffuser ici après le Carrefour Chantal. Le Carrefour Chantal, c'est là-bas. Ok. Et donc, c'est la voie qui mène au Carrefour Moussavou. Ok, avant d'aller à la cité de la Gère. Alors, c'est déjà ça. La route est arrivée, enfin. Pendant longtemps, on a fait croire aux Gabonais qui vivent ici que ce n'était pas possible d'aménager cette voie en béton. Vous voyez, on peut désormais circuler. Seulement, je disais tantôt qu'il y avait des corrections à faire. Vous allez voir qu'ici, c'est pas vraiment géométriquement parfait. Il y a des difformités et il faut que cela soit réparé. Par exemple là, ces voies d'évacuation des eaux. Donc là, ils seront obligés, vous voyez ici, de casser encore par là pour que l'eau soit évacuée sur cet axe. Donc, autant de petites irrégularités, mais quand même très importantes, qu'il faudra revoir. Donc, à ceux qui surveillent les chantiers, de venir impérativement par ici et de voir qu'il y a des choses qu'il faut très vite réparer, très vite revoir. Ici, sur cet axe qui part du Carrefour Chantal, là-bas, au Carrefour Moussavou, et pour aller plus loin. C'est déjà ça, la route est arrivée. Tous ceux qui sont ici, qui habitent ici, ceux qui me découvrent seulement sur TikTok, les réseaux sociaux, bien avant ça, il y avait l'émission Pluriel, et Pluriel avait parlé de cette zone. Tous ceux qui habitent ici qui se plaignaient, absence d'eau, absence d'électricité. Et lorsque je cite l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'eau et du courant, pour parler simplement et me faire comprendre de tout le monde, qui vient comme faire des leçons de gouvernance en cette période de transition, M. Alain-Claude Bilibinze. Et je disais tantôt que, mais à votre avis, pourquoi n'avaient-ils pas, eux, fait ça pendant 14 ans? Mais c'est parce que leur priorité était ailleurs. Sinon, comment expliquer que en quelques mois, on ait pu déjà commencer à faire ça? Ça là, comme ça. Comment expliquer? C'est la volonté. Qui aime son peuple agit pour le bien-être de son peuple, mais il n'aimait pas le Gabon et les Gabonais. Voilà. Donc, il faut corriger ça. Vous voyez, quand l'eau vient de là-bas, quand ça passe par là, cette eau, ben, il faut encore casser ici. Donc, c'est déjà bien pour évacuer les eaux ici, le canal. Il est suffisamment grand. C'est déjà bien. Mais, s'il vous plaît, messieurs, revenez par ici pour corriger les erreurs, pour une transition cash de nos mentalités. Allez, merci et bon week-end chez vous. Cash, ne vous laissez surtout pas distraire par ceux qui subitement veulent devenir des opposants parce qu'ils sont en train de recycler leur schéma. Oui, je le dis, ils sont sans issue. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont ce qu'ils faisaient sous Omar Bongo. Devenir opposant du CTRI, après venir faire le chantage pour être intégré dans le nouveau pouvoir. C'est le schéma Bilibinze et ça, on l'a compris. Cash. Bon week-end.